Wesh l'équipage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des plus grandes rivalités parmi les escrimeurs, et c'est celle entre Mihawk et Zoro. Et on va voir parmi ces deux individus lequel est le plus fort, en moins de 5 minutes. Et croyez-moi que la question est vite répondue. Avant de commencer, n'oubliez pas de rejoindre cette aventure en vous abonnant et en activant la cloche. Assez parlé, c'est parti! Pour commencer, on a d'un côté Roronoa Zoro, le chasseur de pirates, 320 millions de berries au compteur. Un escrimeur avec de très bonnes capacités parce qu'il ne manie pas une, pas deux, mais trois épées. On peut dire qu'il possède une excellente disposition naturelle pour manier l'épée. Et de l'autre côté, on a Dracul Mihawk, connu sous le surnom de Deuil de Faucon, une prime inconnue mais qui possède le titre du plus grand escrimeur du monde. Il arrive à effrayer ses ennemis rien qu'avec son regard. À l'heure où je vous parle, c'est certain que Zoro n'a absolument pas atteint le niveau de Mihawk et encore moins réussi à le dépasser. Pendant que l'un est obligé de réciter des incantations pour découper une météorite, l'autre peut le faire d'un simple mouvement d'épée. S'il y a un personnage qui mérite largement sa place parmi les Yonko, eh bien c'est Mihawk, et cette 5e place parmi les 4 empereurs n'est absolument pas pour Luffy. À plusieurs reprises, depuis l'ellipse, on a pu voir le gouffre qui sépare Mihawk et Zoro, même si ce gouffre n'est plus aussi géant depuis Est Blue. On pourrait aussi croire que depuis qu'il a obtenu Enma, Zoro est devenu incroyablement puissant. Oui, il a acquis une certaine force, mais il ne la maîtrise pas du tout. Comme il l'a affirmé lui-même, il aura besoin de temps pour manier parfaitement Enma, qui est quand même le sabre du légendaire Kozuki Oden. Rien que le combat face à Pika sur Dressrosa, on peut voir que le temps qu'a mis Zoro pour vaincre Pika, ce géant de pierre, que ce soit au niveau des techniques ou du haki, Mihawk écrase Zoro. Avec ses apparitions qui se comptent sur les doigts de la main, ça a suffi à Mihawk pour nous montrer qui était le boss au niveau de l'escrime. À Marineford, malgré que Luffy ne maîtrisait pas encore de son plein gré le haki de l'observation, il a pu voir ce qu'il allait lui arriver s'il tentait un jet bazooka au pistolet sur Mihawk. Le simple fait de s'approcher à une certaine distance de Mihawk lui a suffi de voir la faucheuse lui tendre la main. Et vous pensez réellement que juste un amiral suffira pour arrêter ce monstre? Si au moins deux amiraux ne s'y mettent pas ensemble, il sera impossible d'arrêter Mihawk. Avec tout ce que j'ai dit, on peut penser que je sous-estime Zoro ou Luffy, mais ce n'est pas du tout le cas. Luffy et Zoro représentent l'avenir de la piraterie. Ils seront certainement tous les deux les meilleurs dans leur domaine. L'un, le plus grand escrimeur au monde, et l'autre, tout simplement, le roi des pirates, qui ralliera un haki hors du commun avec une puissance extrême, grâce à un fruit du démon éveillé et des techniques les unes plus folles que les autres. Ils feront sûrement partie des personnages les plus puissants à la fin de One Piece. Mais pour ce qui est du présent, Mihawk reste largement plus puissant que ces deux-là réunis. Un lien et un combat inévitable relient Zoro et Mihawk, tout comme Luffy et Barbe Noire, où on verra la jeunesse mettre en sueur la terre entière. C'était tout pour cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker si ce concept vous a plu, j'en prépare d'autres en attendant ma grosse théorie sur le prochain fruit de Barbe Noire. Sur ce, je vous dis Diana.